beaucoup plus qu'avant. Avant, ça représentait les 4-5 par jour. Aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 téléconsultations au jour. C'est difficile, il faut en faire le maximum. On ne peut pas faire que des téléconsultations, c'est compliqué parce qu'il y a des actes, il y a des gens qui ont besoin qu'on mette un stéto sur leur cœur. Non, on ne peut pas faire que des téléconsultations, mais il faut le faire au maximum qu'il est possible pour justement limiter la gravité de diffusion, parce que nos cabinets sont aussi des lieux de diffusion. Il y a des gens fragiles, donc on est encore plus que les autres à protéger un petit peu ces lieux, donc il faut presque les sanctuariser. Donc non, on ne peut pas tout faire, mais il faut limiter au maximum. C'est probablement risqué, mais est-ce que ces patients ont le choix? Oui, bien sûr, c'est une prise de risque, mais on est dans une situation exceptionnelle et il faut aussi répondre aux patients qui n'ont pas accès à un médecin, et ce serait presque criminel de les laisser un petit peu dans la nature. Très simple, il faut demander à Doctolib. Non, il faut le mettre. Moi, ce que j'ai fait, c'est-à-dire, bon, ils ont l'habitude, alors c'est un petit peu compliqué, mais vous avez maintenant plein d'outils pour transformer tous vos rendez-vous de consultation classiques en téléconsultation. Après, si vous pouvez les appeler, mais ça prend un peu plus de temps dans la tempête dans laquelle on vit. Et après, voilà, les secrétaires peuvent également appeler. Il y a plein de choses possibles. C'est comme une consultation classique. Je veux dire, il n'y a pas de différence. Ouais, c'est entre 10 et 15 minutes. La fréquence respiratoire, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? La saturation, ce qu'on mesure. Les questions types, c'est l'état général, c'est savoir s'il a des difficultés respiratoires. Les nouveaux symptômes de troubles de l'odorat et du goût, voilà, des choses qui se rajoutent, la fièvre, bien entendu, les céphalées. Bref, c'est tout ce qui est dans les recommandations et dans les protocoles qu'on a, quoi. Alors oui, mais c'est plus compliqué, c'est des cabines de téléconsultation. Et effectivement, elles existent, mais en période Covid, moi, je conseillerais à personne d'y aller.